Le 24 février, nous pouvons faire mémoire de la bienheureuse Ascensión del Corazón de Jesús. La bienheureuse Ascensión del Corazón de Jesús naquit en 1868 en Espagne, sous le nom de Florentina Nicole y Goni, dans une famille chrétienne profondément enracinée dans la foi. Très tôt, son cœur se tourna vers Dieu avec une simplicité ferme et joyeuse. Elle entra chez les dominicaines de la congrégation de l'Annonciata, où elle reçut une solide formation religieuse et intellectuelle. Ses premières années furent consacrées à l'enseignement. Dans les écoles où elle exerça, on se souvenait d'elle comme d'une éducatrice à la fois douce et exigeante, attentive à chaque élève, capable d'allier discipline et bonté. Elle ne séparait jamais la formation humaine de la formation chrétienne. Instruire pour elle, c'était conduire les âmes vers le Christ. Elle avait compris que la mission commence souvent dans la patience quotidienne, dans la classe silencieuse, dans l'écoute des jeunes consciences. Mais la Providence préparait pour elle un horizon plus large. À 45 ans, alors que sa vie semblait stabilisée, elle reçut l'appel à partir en mission au Pérou. Elle répondit avec une générosité qui surprit ses contemporains. Quitter son pays et sa communauté pour une terre lointaine et encore fragile dans son organisation ecclésiale n'était pas une décision légère. Pourtant, elle s'embarqua avec un enthousiasme juvénile, convaincue que la charité du Christ nous presse. C'est une citation de saint Paul, bien sûr. Au Pérou, elle collabora étroitement avec le dominicain espagnol Francisco Coll et d'autres missionnaires, puis participa à la fondation des missionnaires dominicaines du Rosaire. Elle en devint la cofondatrice et la première supérieure générale. Sous sa conduite, la jeune congrégation se développa dans un esprit missionnaire ardent, unissant contemplation et action, fidélité à la tradition dominicaine et adaptation courageuse aux réalités nouvelles. Son amour pour le Sacré-Cœur de Jésus et pour la Vierge du Rosaire nourrissait son zèle apostolique. Elle ne concevait pas la mission comme une simple œuvre sociale, mais comme un don total de soi pour le salut des âmes. Elle exhortait ses filles avec des paroles simples et fortes. « No se salvan las almas sin sacrificarse » On ne sauve pas les âmes sans se sacrifier soi-même. Cette conviction ne relevait pas d'un héroïsme abstrait. Elle se traduisait par une vie marquée par la fatigue, les déplacements incessants, les fondations difficiles, l'attention aux plus pauvres et aux plus abandonnés. Elle visitait les communautés, encourageait, corrigeait, soutenait. Elle portait dans la prière les épreuves de ses sœurs comme les siennes propres. La mission n'était pas pour elle un idéal romantique, mais une offrande concrète et quotidienne. Sa foi était simple, solide, profondément eucharistique. Ceux qui l'ont connue témoignent de son abandon confiant à la Providence. Elle savait que l'œuvre n'était pas la sienne, mais celle de Dieu. Cette certitude lui donnait une paix intérieure qui impressionnait. Même dans les difficultés, elle gardait une sérénité communicative. Elle mourut en 1940, laissant derrière elle une congrégation vivante et missionnaire. Le 14 mai 2005, elle fut béatifiée et l'Église reconnut dans sa vie le rayonnement discret d'une femme donnée tout entière au Christ et aux âmes. La bienheureuse Ascensión rappelle que la mission ne commence pas d'abord par de grandes stratégies, mais par un cœur brûlant d'amour. Elle montre qu'il n'est jamais trop tard pour répondre à un appel nouveau et que la maturité spirituelle peut s'épanouir dans l'audace. Sa vie demeure un témoignage lumineux. La fécondité apostolique naît du sacrifice accepté avec joie et l'Église avance lorsque des âmes, silencieusement, consentent à tout donner. On ne sauve pas les âmes sans se sacrifier soi-même, aimait à dire la bienheureuse Ascensión. En contrepoint, voici un passage du Livre du ciel qui parle de sacrifice en lien avec l'amour. Extrait de la date du 29 octobre 1907 dans le tome 8. Et c'est Jésus qui parle. « Ma fille, l'amour
est ce qui ennoblit l'âme et la met en possession de toutes mes richesses. Et le véritable amour n'admet aucune restriction, même si l'un est inférieur à l'autre. Ce qui est à moi est à toi, le langage de deux êtres qui s'aiment vraiment. Car l'amour véritable transforme. Ainsi, la beauté de l'un fait disparaître la laideur de l'autre et le rend beau. Si l'un est pauvre, je le rends riche. S'il est ignorant, je le rends savant. S'il est vil, je le rends noble. Deux êtres qui s'aiment ne font qu'un dans leur battement de cœur, dans leur respiration, dans leur volonté. Si d'autres battements de cœur ou respiration veulent entrer en eux, ils se sentent étouffés, blessés et deviennent malades. L'amour vrai est santé et sainteté. Avec lui, on respire un air embaumé, celui de l'amour lui-même. Mais c'est dans le sacrifice que l'amour est plus particulièrement ennobli, renforcé, confirmé et intensifié. L'amour est la flamme et le sacrifice le bois qui l'alimente. S'il y a plus de bois, les flammes sont plus hautes et le feu va en augmentant. Qu'est le sacrifice ? C'est se vider soi-même dans l'amour et dans l'être de la personne aimée. Plus on se sanctifie, plus on est consumé dans l'être de la personne aimée, perdant son propre être et acquérant tous les traits et la noblesse de l'être divin. Remarque qu'il en va ainsi dans le monde naturel, quoique très imparfaitement. Quel est celui qui acquiert un nom, la noblesse, l'héroïsme ? Est-ce le soldat qui se sacrifie, s'implique dans la bataille et met sa vie en danger pour l'amour du roi ? Ou bien celui qui reste les mains sur les hanches ? Certainement le premier. Eh bien, il en va de même pour le serviteur. Qui peut espérer s'asseoir à la table de son maître ? Est-ce le serviteur fidèle qui sait se sacrifier, investir sa vie et qui est rempli d'amour pour son maître ? Ou est-ce le serviteur qui, tout en s'acquittant de sa tâche, évite de se sacrifier quand il le peut ? Certainement le premier. Il en va ainsi pour le fils avec son père, l'ami avec son ami, et ainsi de suite. L'amour ennoblit et unit. Il est un. Le sacrifice est le bois qui permet au feu de l'amour d'augmenter. L'obéissance, quant à elle, ordonne tout cela. Gloire à toi, Seigneur, en ce jour, pour cet enseignement qui confirme ce que nous comprenons de plus en plus clairement en lisant le livre du ciel. Tout est une question de se vider de soi-même et de te laisser vivre et agir en nous. Et pour cela, il faut le sacrifice. Pourquoi ? Parce que dans notre humanité, le sacrifice consiste à détruire ce qui est de nous pour laisser au Seigneur toute la place. Je dis le Seigneur parce que l'amour, puisque dans ce passage on parle de l'amour, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur trinitaire, le Seigneur qui nous donne son Esprit Saint, qui est l'amour divin lui-même, qui procède du Père et du Fils, et qui nous est donné au baptême. Donc, du moment que nous avons reçu le baptême, nous avons reçu l'amour divin en nous. Et cet amour est agissant. Donc, ce n'est pas seulement avec le don de la divine volonté qui vient après 2000 ans de christianisme que nous pouvons aimer avec l'amour de Dieu. Non, nous le recevons au baptême, cet amour divin. Et il imprègne les sacrements, il imprègne toute la vie de sainteté animée par la grâce divine et par la grâce sacramentelle, la grâce sanctifiante qui nous habite par le baptême et que nous pouvons recouvrer par le sacrement de la réconciliation chaque fois que nous avons commis ce qu'on appelle un péché mortel, c'est-à-dire un péché qui nous coupe de la grâce, qui nous coupe de la vie divine, qui nous habite dès le baptême. Et voilà, pour nous qui vivons dans la divine volonté, ce qui est dit là continue d'être tout à fait actuel, c'est-à-dire que nous devons continuer à nous sacrifier, à ne pas nous regarder, à ne pas nous dire « Oh là là, je suis dans la divine volonté, ah, je suis un petit Dieu ambulant. » Non, c'est pas ça. Non. Nous sommes appelés à coopérer à ton amour. Et comme le dit ce passage,
continuer à mettre des bûches dans le feu, c'est-à-dire continuer à nous sacrifier, à laisser toute la place au Seigneur et à accepter vraiment, voilà, de laisser le Seigneur prendre toute la place en nous. En cette année 2026, nous sommes en ce jour dans le carême. Et nous avons commencé un parcours de carême avec Colombine qui nous commente le tome 1 du livre du ciel. C'est une lecture et une méditation à ne pas manquer, parce qu'elle nous aidera justement à être dans cette dynamique du sacrifice et de l'amour divin qui veut prendre toute la place et brûler sur les ruines de notre être humain et de notre ego et de notre orgueil et de notre vanité. Seigneur, en ce jour, nous voulons contempler toute la vie, embrasser toute la vie de la bienheureuse Ascension del Corazón de Jesús, si je le prononce bien. Mais peu importe finalement. Toi, tu la connais. Et nous voulons déposer notre je t'aime, notre je te bénis, je t'adore, je te glorifie, je te rends grâce sur chacun de ses pas, chacune de ses paroles, chacune de ses respirations, de ses battements de cœur, chacune de ses journées. Nous voulons plonger cette vie dans le grand bain de lumière de ta divine volonté. Nous voulons la baigner dans tes attributs divins, Seigneur. Nous voulons l'imprégner de ta vie divine. Et nous voulons t'offrir cette vie en action de grâce, en hommage et en remerciement, pour te glorifier, te rendre grâce et te louer pour tous les saints et saintes que tu suscites dans la vie de ton Église, pour tout le bien que tu fais à travers chacun de tes instruments, chacun de ceux qui veulent bien donner leur vie, consacrer leur vie pour ta gloire et pour l'œuvre sanctifiante qui passe par l'Église, qui passe par l'action apostolique missionnaire de l'Église. Nous te rendons grâce pour la congrégation qu'elle a fondée, que tu as fondée à travers elle. Nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui se sont engagées dans cette congrégation, pour toutes les personnes qui sont passées, qui ont bénéficié de cette œuvre. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le Pérou, ce pays de mission où elle est allée, et qui aujourd'hui a une place toute particulière dans le cœur des catholiques, puisque c'est un pays qui rejoint notre pape Léon XIV, qui a travaillé aussi en mission, justement. Et oui, Seigneur, en ce jour, nous voulons vraiment te laisser vivre en nous. Nous te demandons la grâce de ne pas t'oublier, de rester dans une présence éveillée à ta présence en nous, afin que nous puissions t'inviter dans chacun de nos actes. Que ton soleil divin se lève en nous, Seigneur, et que nous puissions être tout amour de ton amour et de t'aimer avec ton amour, et d'aimer tous ceux qui nous entourent avec ton amour, en voyant en eux ta présence, Seigneur. Loué sois-tu, gloire à toi, et béni sois-tu à jamais dans chacun de nos actes. Amen. Fiat. Passez une belle journée et à demain. Soyez bénis.